Allez, bonjour à tous, on est parti pour le brief hebdo crypto. Aujourd'hui, on va voir quelques fondamentaux que je suis de près. Chaque semaine, ça change un peu. Indicateur on-chain, voir ce qui se passe avec du côté Ether, adoption des cryptos, développeurs. On ira voir aussi les graphiques pour voir un peu le plan de cette semaine. On va essayer de voir ce qu'il est possible de se produire ici et on va voir à peu près les scénarios envisageables. Pour l'instant, sur Bitcoin, on est peut-être dans la fin d'une grosse réaccumulation qui pourrait donner fin à la dernière phase du bull market. On ira essayer de voir tout ceci ensemble. On est parti. On commence par notre indicateur altcoin. Là, pour l'instant, j'ai pas mal d'onglets. On va essayer de regarder tout ceci ensemble, vous expliquer 2-3 choses et à la suite, on partira sur le côté technique. Ok, donc on va pouvoir commencer. Au niveau de l'altcoin ici, on en avait déjà parlé. Dès qu'on est ici, généralement, c'est le bon moment. Ici, on était revenu un peu sous la zone où on était sur l'excès, si vous voulez, au niveau de Bitcoin. Généralement, c'est là où c'est intéressant de se référer un peu aux altcoins, regarder ce qui se passe. Pour le coup, ça a monté des signes de force. On ira voir sur nos graphiques. On a cassé énormément de zones que je pensais bearish. Donc, il y a beaucoup de cryptos qui commencent à s'inverser, je pense, etc. Vous allez voir tout ceci ensemble. On a eu Tao aussi qui a validé son accumulation. Enfin bref. Donc là, on continue. Toujours la direction qu'on veut prendre, c'est cette phase-là. Généralement, c'est l'une des dernières phases du bull market qu'on va connaître. Donc, si on regarde comme comparé aux dernières fois, par exemple, pendant les tops qu'on a pu connaître, généralement, c'est vraiment les fins de top. Et après, on a des grosses chutes. Même, dites-vous, entre un top de Bitcoin et d'altcoin, il y a un peu de décalage. Ça pour vous dire qu'on attend toujours à ce que ce bottom qui soit posé, peut-être en octobre 2023, on aille chercher l'extrémité. Je pense qu'il y aura toujours les altcoins qui vont s'exprimer. Je vais vous montrer juste après. Je pense toujours qu'on aura ces altcoins qui s'expriment. On suit ça de près, mais tant que ça monte, c'est positif pour nos portefeuilles. On va regarder au niveau du long term holder realized price. C'est un indicateur assez intéressant qui vous donne un peu, souvent les bottoms, ok, la valeur un peu des holders long terme. À l'heure actuelle, elle se retrouve quand même à 25 000 $. Donc, si on devrait s'arrêter maintenant, on devrait trouver support au niveau des 25 000, mais ça a tendance dans les phases exponentielles à augmenter de plus en plus avant de se stabiliser. Là, on commence à arriver dans cette phase d'augmentation, ok, vraiment dans cette phase où on va commencer potentiellement à être parabolique et d'avoir un prix qui sera autour peut-être de 60 000 $ sur le BTC, quelque chose dans le genre pour le prochain bottom ou une connerie dans le genre, ok. Je crois qu'on peut avoir des excès, donc c'est intéressant de le voir sur le long terme. On est quand même loin, mais on se rapproche de plus en plus et il s'avère qu'en fait on s'approche de la phase où on commence à avoir cette croissance au niveau du long term realized price. Si on regarde au niveau du fear and greed maintenant dès à présent, on peut voir que c'est pour ça que je vois beaucoup de monde dire voilà on est dans la peur, ça veut dire que ça va monter. Non, on peut rester dans des peurs longtemps dans des bear markets, même ici pendant une correction on peut rester longtemps dans du orange. C'est le moment de s'intéresser dans cette correction, on est d'accord. Vous allez rarement voir le point bas, mais il faut être prêt aussi à des drawdowns. Là, on voit qu'on est rentré vraiment, mais de manière très légère encore, pour faire paniquer les gens a priori, si on se base sur le Fear and Greed score. Ok. Donc intéressant à noter, on verra du côté analyse technique comment on peut corroborer ça, tout simplement. Un indicateur qui est ultra connu, le MVRV-Z ou le MVRV-Z score. Ça vous donne un peu les phases, si vous voulez, qu'on arrive dans cette zone-là un peu suracheté, survendu. On voit on reste quand même loin de la phase surachetée. Donc voilà. Le problème avec ces indicateurs, c'est que c'est vraiment, comme vous le voyez ici, on a fait un top et au final on n'était pas suracheté. Donc on aurait pu croire on allait plus haut. Donc voilà, il faut faire attention avec tous ces indicateurs. C'est intéressant si vous voulez ce site-là. Ça s'appelle Bitcoin Magazine Pro. Vous avez plein d'indicateurs, mais ça peut dire tout et son contraire. Donc voilà, c'est pour ça que je me base beaucoup sur de l'analyse technique et surtout pour avoir un peu du sentiment. Donc quand je dis du sentiment, c'est par exemple le Fear and Greed, ce que je vous ai montré, le long terme, du coup les gens, le long terme price. Vous pouvez regarder aussi du coup les adresses aussi en profit et en perte. Je trouve que c'est un indicateur assez intéressant. Vous allez voir qu'ici on est quand même sur un nombre d'adresses en profit qui est énorme. Et quand on est arrivé aussi haut, généralement voilà, il y a toujours des phases de dump qui sont assez aiguës. Donc voilà, on est quand même sur des plus hauts quoi. Et souvent quand on est sur du 100% d'adresses en profit, ça va prendre avec des pincettes aussi sur d'indicateurs. Il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Mais voilà, ça vous montre que au niveau de la correction, on a bien plongé, ok, à 77%. Mais la plupart du temps, les corrections qu'on a connues, c'était bien plus profond. Donc il y a toujours beaucoup de monde qui sont en profit sur le Bitcoin. Ok. Bref, passons. Ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau d'Ethereum. Ethereum toujours en croissance. Ok. Nombre de validateurs, on aime bien. Ça veut dire plus de décentralisation, plus d'adoption. Ok. Je vous montrais souvent le L2Bit. Il y a un nouveau site que j'aime bien, c'est Grow the Pie. Donc c'est quelqu'un qui me l'a partagé. Et on peut voir d'autres données qui m'intéressent. Donc le nombre de transactions. Ok, c'est cool. Les frais qui sont payés par les utilisateurs. Vous avez vu depuis la mise à jour en mars 2024 ou avril. Vous avez vu qu'il y en a, mars, on a une chute drastique. On voit aussi le nombre de stablecoins en fait qui sont, si vous voulez, sur
sur les layers 2 qui continuent de croître. Donc l'adoption voilà sur les layers 2 tout simplement. Donc très cool à regarder. On voit aussi le nombre d'adresses actives qui continue à croître sur ces blockchains là tout simplement. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien. Même au niveau de la TVL, on voit qu'on est quand même en croissance pour vous donner le tout quoi. Pour la TVL, ce que j'aime bien voir, c'est voir en fait tout l'argent qui arrive sur les layers 2. On voit que ça croît de manière exponentielle. On est sur 14 millions d'Ether. Bon, je peux vous le mettre en dollars, mais du coup, ça fluctue avec le prix. Sur 40 milliards. Donc, il y a presque autant d'argent bloqué sur des protocoles de la layer 1 qui sont sur des layer 2. Donc, on voit vraiment énormément de monde. Donc, voilà, ça, c'est des signaux qu'on aime bien voir. Tout simplement. Donc, aussi quelque chose que si jamais vous le connaissez pas, ça fait longtemps qu'il est sorti. Ça s'appelle le A16 State of Crypto Index. Ils ont essayé de mesurer, de faire un index qui prend plusieurs critères. Vous avez celui-là, vous regardez ici. Ça prend les active développeurs, les développeurs intéressés, enfin bref, tout ça. Et vous avez plein de statistiques qui sont intéressantes. Donc les développeurs qui sont actifs, on est toujours dans cette phase descendante. On n'est pas dans cette phase de croissance comme on l'a connu sur les fins de bull run. Voilà, tout simplement. Ça aussi, ça peut être facilement manipulé avec tous les shitcoins déployés sur Solana ou sur Base, etc. On peut vite déployer énormément de contrats. Bon, on voit qu'il y a plein de statistiques, par exemple des publications académiques. Ça, c'est des choses auxquelles peut-être on ne pense pas, mais qui sont aussi intéressantes. Les intérêts au niveau des jobs. Donc on est toujours dans cette phase creuse. Voilà, lors du dernier bull run, vous avez vu, cette phase a été creuse pendant longtemps. Puis dès que l'engouement a repris, on est reparti. Pareil. Ici, c'est quelque chose qui pourra vous donner aussi le signal de voilà, on a bien repris. Et généralement, vous avez vu, octobre-novembre 2020, si on revient sur la charte, on n'est pas au plus haut. Ok, il nous reste au moins une année de bull run devant nous et on voit que ça commence à croître. Donc c'est des choses aussi qu'on veut voir. On voit qu'on a quand même installé une espèce de valeur un peu comme si je faisais de l'analyse technique. Donc le dernier bloc baissier à l'origine de la hausse, vous voyez qu'on le respecte bien. On prend support sur le dernier ATH qui montre que voilà, il y a quand même un intérêt minimum et on continue tout simplement. Bon, les active adresses, comme je vous l'ai dit, ça aussi c'est facilement manipulable. On l'a vu avec tous les airdrops, tous les trucs comme ça. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le nombre d'utilisateurs wallet mobile. C'est en constante croissance, ça a stagné, puis là on commence à reprendre. Donc ça aussi, même au niveau de la DeFi, on voit que ça commence à être utilisé. Voilà. Et les stablecoins aussi de plus en plus adoptés, le volume cesse de croître. Donc là aussi, très positif. Voilà, donc là c'est tout ce que j'avais à montrer pour aujourd'hui au niveau fondamentaux. Globalement, toujours très bullish sur du long terme, sur du court terme, pourquoi pas encore stagner quelques temps. Donc voilà, l'incertitude, c'est le thème de cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on est toujours dans ce range infini sur notre ami BTC. Et si on se rappelle des deux scénarios, on les avait juste ici. Scénario de réaccumulation. Et donc là, on arrive à la résistance, tout simplement. On va stagner sous la résistance. Je vais vous montrer les zones à chercher. C'est là où on est presque sûr. La seule chose, c'est est-ce que dès lors qu'on va revenir ici, est-ce qu'on aura, après la prise de liquidité, on va vite restagner sous la résistance, revenir challenger la résistance, ok? Ou bien on va du coup marquer le top encore une fois pour aller plus bas. Mais du coup, en marquant le top encore une fois, on confirme le biais des shorters. Tôt ou tard, on viendra les chercher, ok? Donc à suivre, je vous l'ai dit, si on avait des EQL minimes, on va revenir sur tout ça, mais voilà. Donc maintenant qu'on est très proche de la résistance, on regarde qu'est-ce qu'on a à observer. Ce qu'on a observé, c'est assez simple, c'est qu'on est revenu, si vous voulez, dans le dernier bloc aussi à l'origine de la baisse, ok? Donc je vais vous le mettre en rouge, déjà de 1. De 2, on est venu chercher énormément de high, ok? Donc je vous les montre juste ici. On est venu chercher énormément de liquidité, tout simplement. On se retrouve dès à présent là. Donc on peut descendre peut-être en time frame pour voir un peu le tout. Voilà, on n'a pas encore cherché ces niveaux-là. Sur du 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'assez intéressant. Déjà, on a noté que si jamais là, on va toucher la résistance pour retracer, ok? Le fameux double, on va challenger la résistance 2 fois. Donc ça donnerait ça. On le sait, on est presque sûr que ça va arriver parce que on a des EQL à venir chercher. Donc si je vous rappelle bien, les EQL à venir chercher, c'est ceux-là, ok? Donc hop, j'ai enlevé les mains, ce qui me dérange. Ceux-là, tout simplement. Et on pourrait même indiquer ceux-là, quoi. Globalement, on a ces niveaux-là à chercher. On a aussi potentiellement une jolie trendline à venir chercher que vous allez retrouver juste ici, ok? Donc une touche, deux touches, même allez, 3, 4. Donc 4 touches à venir chercher, c'est quelque chose qui sera envisageable. Donc pourquoi pas, donc hop, on va noter peut-être la G-Mend ici, à l'origine du joli pump. Pourquoi pas, du coup, dans un premier temps, chercher la trendline, chercher les EQL, après accumuler, repartir, ok? Et rechallenger la résistance. Laisser peut-être des liquidités sur le chemin, ici, retoucher la résistance, hop, récupérer la liquidité, et une fois breakout pour de bon, ok? Ça, c'est sur notre ami BTC. Là, tout le week-end s'est écoulé à l'heure où je tourne, la clôture weekly va bientôt avoir lieu. On ira voir tout ça. Sur du weekly, on vient quand même de créer pas mal de liquidités qu'on vient de chasser. Mais généralement, en fait, le high qu'on va créer, donc là, on l'a créé le vendredi, c'est vraiment une zone clé de liquidité qu'on viendra aussi chercher tôt ou tard. Ok? Hop, que je vous indique juste ici. On a voilà pareil aussi un support ici des liquidités à venir chercher. Globalement, il n'y a pas de setup à en tirer ici. On sait qu'on est dans la zone rouge, que tôt ou tard, on va du coup connaître un retracement, qu'il soit profond ou non. Mais du coup, voilà. Mais on est dans la zone d'incertitude où est-ce que c'est un retracement définitif? Parce que là, si on regarde sur du weekly, on va revenir sur du weekly boom.
hop, parce que voilà, on n'oublie pas sur du weekly, on a toujours cette structure qui est très très respectée avec high. Voilà, je vous montre. On a un high ici, on a un high ici, et hop, on a un high plus bas, quoi. Pour l'instant, c'est toujours respecté. Hop, je vous le montre à chaque fois. Là, on risque de, du coup, potentiellement refaire un high. C'est ici, un peu plus haut, ou je ne sais quoi, ok? Donc j'aime bien cette semaine, elle clôture avec une jolie bougie, ok? Contrairement à celle qu'on a eue avec des grosses mèches, de l'incertitude, donc on aime bien, ok? Globalement, ça me plaît, mais trop tôt pour décider, il nous faudra attendre encore une semaine, mais voilà, globalement, vous le voyez ici. Et on est simplement en train de réagir potentiellement là, ok? Donc sur BTC, je pensais qu'on allait tenir cette zone-là. On a invalidé le scénario, ok? Donc le scénario 2. Je vous ai dit, on peut quand même revenir ici pour rechuter. Et pour l'instant, ça semble plutôt bullish, ok? Je pense qu'on va récupérer les liquidités et retester la résistance et repartir quand même plutôt sur un scénario rouge à l'heure actuelle, ok? Pour une dernière phase euphorique. C'est ce que beaucoup peut transparaître. On va le voir sur les alts, pourquoi c'est possible, mais pourquoi aussi c'est de l'incertitude, parce qu'on a souvent des alts qui envoient des faux signaux comme ça pour très rapidement se retourner. C'est aussi la difficulté de ce marché-là. Mais globalement, voici la situation sur BTC. Mais en réalité, ça me paraît assez évident, quoi. Ça me paraît assez évident, enfin trop évident même, en fait, qu'on ait un truc comme ça, quoi. Genre un épaule, tête-épaule, quoi. Même si on break, je pense que c'est potentiellement pour mieux rechuter derrière, après ce épaule, tête-épaule, quoi. C'est possible, hein. Mais pour moi, je pense pas que ça soit aussi facile, tout simplement, ce pattern-là, qui peut facilement être utilisé pour manipuler, quoi. Donc on verra bien. Déjà, on sait que personne liquide, du moins vend massivement, ok? Pourquoi? Parce qu'on voit la supply sur les exchanges BTC faible, de 1, et de 2, on voit qu'il y a zéro euphorie. Donc là, il y a personne pour absorber si on veut vendre tous les BTC qu'ils ont pu accumuler, toute la hausse et même avant. Donc voilà, sur BTC, attention sur la zone. Côté Ether, on est dans l'une des dernières zones en daily, ok, à respecter. On verra, comme je vous ai dit, là, on a fait ce highlight qui pourrait être un aimant pour BTC, enfin pour ETH du coup. Mais voilà, c'est comme BTC. BTC a cassé ce potentiel protected high, ok. Est-ce que Ether fera de même? Possible. Surtout si BTC, du coup, essaie d'aller plus loin, quoi. Mais est-ce que ce serait bullish pour Ether? Toujours pas. On a toujours ce support-là pour moi qu'on va devoir venir liquider si on va aller faire des plus hauts. Au moins, on doit venir liquider ce support-là, ok, et même revenir sûrement dans la demand pour aller faire des plus hauts. Donc on peut revenir jusqu'ici, ok. Donc, je pense que moi sur Ether, on aura une liquidation de ce plus bas-là. Pour l'instant, c'est la direction. Tant qu'on ne casse pas, c'est plus haut, tout simplement. Si je vais du côté marché traditionnel, on a une distribution qui est très claire. Je pense qu'à partir du coup de lundi, demain matin, enfin du coup à l'ouverture de la session US, on risque d'avoir potentiel dump. Pourquoi? Je dis ça parce que là, on a une jolie trendline et on a une jolie résistance. Donc, deux possibilités s'offrent à nous. La première, c'est qu'on ne soit pas vraiment sur une distribution, qu'on a récupéré la trendline, on est prêt à repartir, ou bien que c'est vraiment une distribution. Et donc, on doit chercher ce niveau-là, qui est la tiers de la distribution, avant de repartir plus haut. Ok. Pour moi, je pense qu'on va venir récupérer la tiers, potentiellement combler le gap, je ne sais pas. On verra bien. Mais voilà. Donc, on fait attention vis-à-vis de ça. Si on regarde le Nasdaq, pareil, on a comblé la FVG, ok, daily. Potentiellement sur une distribution, mais elle n'est pas très jolie. Une chose est sûre, on est en train de confirmer une potentielle trendline juste ici. Donc à suivre. Pour l'instant, pas grand chose à dire. On a cassé, vous vous rappelez, le fameux range dont je vous ai parlé. On l'a cassé par le haut, ce que je voulais pas voir. Hein. Je voulais vraiment voir une résistance. Donc faudra faire attention à ce niveau-là. Bon, maintenant on va passer vite fait sur certains altcoins. Pourquoi je vous dis l'incertitude? On va prendre le cas d'Atom qui, pareil, est dans cette dernière zone. Là, pour moi, on a cassé les 0,786, ok? Donc c'est positif. Maintenant, on doit casser ce niveau-là pour s'inverser en fait sur le Atom. En tout cas, en daily pour inverser la structure qui est baissière. Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc là, ce qu'on envoie, c'est vraiment un signal de retournement. Donc, most likely, même si on retrace un tout petit peu, on va voir une cassure. Ça représente un peu ce qui se passe sur BTC. Sur retrace, on veut une cassure, globalement. Et ça serait positif sur les alts. Mais on a déjà eu des signaux comme ça qui étaient, des genres de faux signaux en fait, qui étaient piégeux, tout simplement. Donc voilà, faut faire vraiment attention, ok? Mais personnellement, il semblerait qu'on voit quelque chose arriver. Je vous le montre ici. On avait dit, hop. Mais du coup, avec la cassure de ce niveau-là, c'est positif, ok? Comme sur BTC, on l'a dit. Maintenant, il nous faut celle-là, mais on s'approche. On est vraiment dans les derniers instants. Donc, on est vraiment dans les derniers instants, mais si on le casse, voilà, c'est très très bullish. Pareil, ici, on a vraiment cette structure de retournement sur les alts. Donc, celle-là, elle est positive parce que on est sur une charte Total 3, quoi. On n'est pas sur une charte BTC où tout le monde voit la même chose, etc. Mais oui, voilà, là, elle est très positive. Ici, je me dis que c'est vraiment un pattern spécial ultra utile pour manipuler les gens. Alors que là, c'est pas une charte que beaucoup vont regarder, quoi. Mais c'est quand même, du coup, une pattern de retournement, un peu comme ce qu'on a eu ici, ok? Tout simplement. Mais il faut faire attention et attendre les grosses cassures, quoi. Ok. Mais pour l'instant, on semble vraiment bien parti sur les alts, en règle générale. On est dans les derniers instants, donc voilà, d'où le nom incertitude pour l'épisode. Côté total crypto, bah pareil, en structure. Donc on aime bien ça. Pareil, hein. Potentielle structure de retournement, comme on aime bien. Hop. Bref, pour la globalité, on voit que on penche plus vers le scénario rouge, comme on l'indique juste ici, tout simplement. Mais du coup, il faudra voir, est-ce qu'on n'est pas sur un piège d'épaule tête-épaule pour se retourner. Et ça, on le saura très vite quand on verra du coup des inversements juste
juste ici dans la structure. Jolie distribution et des inversements ici. Et là, on pourra dire que potentiellement, on a marqué le top. Moi, je vais attendre vraiment la non-réaction dans les imbalances, ok? Donc, dès que je vois qu'on commence à casser les niveaux et dans tous les gaps qu'on a créés ou même la demand, je vois qu'on casse la demand, là, je me dirais, bon, bah, on a potentiellement top, que ce soit ici ou si on top plus haut. Et du coup, on va s'attaquer à ce niveau-là et on va s'attaquer à ce niveau-là, ok? Pour causer, du coup, encore plus de panique, si vous voulez, plus d'adresses en déficit, parce que là, il y en a beaucoup en profit. Donc là, comme je l'ai montré sur l'indicateur on-chain. Voilà, on va suivre. Donc, personnellement, tout le monde donne des signaux bullish plutôt, mais il faut se méfier du coup à la manipulation. Ça pourrait arriver très très vite. Et on l'a déjà vu sur beaucoup d'altcoins, quoi. Voilà, on connaît des altcoins concrètement qui posent un bottom, qui font des performances de fou pour directement tout revenir à zéro, quoi, concrètement. Donc, pour ce brief hebdo, on m'avait demandé le BGB, les amis, à analyser. Donc, hop, on va regarder tout de suite notre ami le BGB. Donc, bon, c'est une crypto très manipulée parce que c'est une crypto d'exchange. Pour le coup, c'est très très bullish, ok? On voit qu'on stagne, on explose, on stagne, on explose. Donc, j'aime beaucoup. La belle distribution. Et là, on revient sur les derniers niveaux. Malheureusement, pour moi, on vient de créer des jolis EQL. Ici, on a créé un très très joli support. Ok, donc un peu comme Ether, voilà, j'aime pas trop. Je notais aussi potentiellement des EQL juste ici. Mais voilà, pour l'instant, voilà, le fait qu'on ait créé un support ici, ça me plaît pas trop. Et on a encore beaucoup de gaps à combler, ce qui pourrait être intéressant pour liquider ce support-là, tout simplement, et repartir. Donc voilà, moi personnellement, je m'attends à ce que on puisse dump pour revenir au moins ici et repartir globalement. On est quand même à 1,05$, donc c'est assez fou quand même. Hein. Je connaissais ce token-là, j'en avais acheté. J'ai vu, c'était au début du cycle, en décembre. J'étais arrivé sur Bitgate, je crois, ou novembre même. Tu vois, il était à 20 centimes le truc. Donc c'est assez fou quand même. Assez fou la performance. Donc ouais, globalement là, joli support à liquider selon moi. Attention, joli demand pour venir chercher. Vu qu'on a comblé tout le gap là, franchement, t'as 7 EVG. Tu peux même indiquer la demand de là pour être gourmand. Ok, perso, ça, je vois aucun problème. Et derrière, ça serait cool parce que t'as une target à viser, des EQH juste ici, à venir liquider. Donc très 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 cool ce que j'observe juste ici. On m'avait demandé aussi le mantra, du coup le OM. Donc je crois que c'est OM USD, voilà. Donc le token de mantra, c'est difficile pareil de faire de l'analyse technique sur tous ces trucs-là. Ah non, quand même, ça fait très longtemps que ça existe, mantra, pardon, excusez-moi. Ouais, mais ce qui est difficile, c'est que voilà, on est sur des ATH et pour moi, on est sur des niveaux de distribution là. Quand je vois ça, pour moi, on est vraiment sur des gros niveaux où ça distribue globalement. Création d'une résistance, liquidation, là on retrace. On est sur potentiellement les derniers instants là de la distribution. Ok, mais globalement là, pour moi c'est plutôt baissier. Hein. C'est très très baissier même. Hop, on laisse un support ici, on laisse un support ici. Genre c'est vraiment du... Je vais vous montrer un exemple. Des supports ici et on a notre tiers juste là. Donc là globalement, là il y a vraiment potentiellement un très gros pourcentage à venir chercher. À moins 60% sur le mantra. Honnêtement, c'est très très bearish la config que je vois et c'est du déjà vu pour revenir vraiment dans de l'FVG weekly juste là. Ok, donc merci déjà de m'avoir partagé parce que là je viens de trouver un setup qui me plaît. C'est des setups qui sont intéressants ceux-là. Les mantras à suivre, là on le voit pareil, hein. Jolie mèche de manipulation du code weekly et là on voit vraiment concrètement que c'est pas joli. Donc là va falloir suivre de très près. Donc bon, on est très proche de ce niveau-là. Pour moi ce high ici est protégé. Ok, sinon bah on repart sur une plus grosse config où tu auras ça, redistribution plus grosse. Ok, possible. Et voilà. Donc pour moi gros red flag sur mantra. Et là il y a une potentielle entrée je pense quand je vois la config. Et du coup quand je vous dis que la config je l'ai déjà vu quelque part, je peux vous faire regarder, on va regarder Métis peut-être. Hop, Métis USD. On a eu pareil la même chose, gros pump, grosse résistance, liquidation de la résistance, voilà ça dump. Voilà, elle n'a pas retracé de manière aussi haute, mais vous avez vu, venir chercher la TR qui représente des EQL comme je vous ai montré. Donc là Métis on avait la même chose. Si je monte Injective, pareil, c'est exactement pareil. Ici TR, on avait des liquidités, donc des EQL, on avait une trendline aussi à venir liquider, enfin bref, truc de dingue. Voilà. D'ailleurs, si jamais vous voulez apprendre toutes ces méthodologies, du coup les Smart Money Concepts, je vous invite au moins à récupérer le e-book gratuit que vous avez juste ici, nom, prénom, et vous avez aussi les 3 cryptos de mon portefeuille. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez même rejoindre le mentorat de 12 mois, ok, donc plus d'1 an d'accompagnement. On a déjà formé plus de 200 élèves, vous avez juste à réserver un appel, tout simplement avec nous pour parler de vive voix, comme ça, c'est gratuit. Ça, on voit si l'accompagnement vous correspond et si vous pouvez adhérer à l'école ou non. Pour apprendre du coup pendant 12 mois à l'aide d'un e-book, 2 sessions Zoom tous les week-ends, et ceci pendant 1 an entier. Il y a des Zooms tous les week-ends, du coup il y a 12 mois. Sur ces 12 mois, bah, vous avez 4 séances par mois. Vous faites 12 x 4, ça vaut le nombre de séances qui durent environ 1h30. Voilà, globalement, et plein de contenu en plus. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, pendant ces phases ennuyantes, vous former. Voilà, donc ce pattern-là, c'est un pattern qu'on explique beaucoup. Mais voilà, pour moi, sur Mantra, c'est exactement ce qu'on voit, ce que vous voyez sur Injective, ce qu'on a vu sur Métis, du coup. C'est exactement ce que je vois là sur Mantra, que je voyais sur Caspa et tout. Donc, attention. Et en plus, là, on a récupéré des highs ici. Donc des highs intermédiaires. Je pense qu'à partir
partir de là, on peut s'inverser. Okay. En plus, on n'a même pas clôturé, donc voilà. Big attention, mais là, quand je regarde vraiment au niveau du trade potentiel ici, si on rentre, je vois que là, il y a tout ça de SL, mais derrière, même on va chercher les EQL, on est sur un RR de 2, on va chercher cela, on est sur un RR de 3, et on va chercher la tiers, et sur un RR de 3,65. On peut même revenir jusqu'à la demand ici pour amplifier le truc, mais voilà, je vois que c'est énorme. On peut même ajuster le truc pour baisser un petit peu, etc. Tout simplement. Ensuite, bouger le stop avec un trail stop. Enfin bref, vous avez compris. Mes mantras très bearish. On m'avait demandé aussi le token L3. Je pourrais pas vous le faire, tout simplement parce qu'il y a zéro historique, donc ça vaut pas trop le coup, honnêtement, de faire l'analyse dessus. Je voulais passer du côté Arweave vite fait. Pareil, on est sur la même configuration. On en avait parlé. Là, on revient dans les derniers instants. On n'a toujours pas cassé ce niveau-là, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, on n'avance pas aussi vite que les autres. Mais là, on vient de combler. Tant qu'on respecte ça, ok, tant qu'on respecte les imbalances, dites-vous qu'on est bullish en fait. Parce qu'en gros, un marché bullish, ça fait ça quoi. Et ça respecte les imbalances. Ça respecte les imbalances qu'on a laissés, tout simplement. Donc si vous avez un gros truc comme ça, et après ça monte petit à petit sans laisser d'imbalance, ok, ça fait un high, et que ça retrace jusqu'à l'imbalance et ça réagit, tu vois, c'est toujours bullish, tu vois, parce que ça réagit dans l'imbalance et pas ici, on n'avait pas. Quoi. Bref, vous avez compris le topo, donc là j'aime bien comme ce que je vois. Je m'attends à ce qu'on puisse continuer à aller plus haut, sinon on aura un retour plus profond dans la demand. Côté layer 0, pareil, un token que je suis beaucoup, j'ai des grosses targets, on continue avec vraiment cette structure qui semble haussière avec des highs de plus en plus haut, donc j'aime bien, j'aime beaucoup ce que je vois. Pareil, là, tant qu'on respecte les imbalances, ok, bah ça me fait plaisir. Du moment où vous allez voir qu'on respecte plus l'imbalance, vous avez vu que on repasse baissier. Et même ça, on aurait pu le voir un peu plus tôt, je pense. Si on regarde sur du 4 heures pour le layer 0, là, on a du moment qu'on a travaillé cette imbalance pour au final casser par le bas, là, ça vous donnait un joli signal baissier, tout simplement pour aller chercher plus bas et chercher les niveaux là. Donc pour l'instant, on continue à respecter ces niveaux là, donc j'aime bien, tout simplement. Côté Atom, on l'a dit, si on veut le fameux spring de la distribution, j'aimerais une cassure du niveau là. Donc on est très proche de le faire, mais voilà, se veut sur du weekly, avoir si vous voulez, le potentiel bottom pour au moins, hein, et là, casser ça. Le vrai truc, c'est revenir dans le range et réintégrer avec un potentiel pullback. C'est vraiment ça qu'on veut voir si on veut que le spring soit marqué ici. Ça me fait penser un peu à Polkadot, etc. Mais voilà, c'est ce que je veux voir dessus. Akash Network, c'est pareil que Atom. Par contre, ça réagit beaucoup moins bien dans la zone de Fibonacci. On vient de la casser, ok. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça nous envoie des signaux, potentiellement qu'on va casser ce niveau-là. Mais vous savez très bien comment on peut très vite s'inverser sur les alts avec une prise de liquidité pour repartir. Donc je vais vraiment attendre les cassures avec des corps pour me dire voilà, on repart. Mais d'où le fait que je vous dise qu'on est dans une incertitude. On a déjà vu ça, des alts qui repartent et tout pour vraiment mieux redump. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas créer victoire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué tout simplement. Vous avez compris le truc. Globalement, voilà. Par contre, on en a d'autres, comme le NIR qui semble avoir fait des vraies cassures, et ça, j'aime bien. Donc là, on a liquidé le niveau là, bah, c'est cool. Et là, on s'attaque pour des plus hauts, techniquement. Ça, c'est sur du court terme. Sur du un peu plus long terme, on va dire, sur des plus grosses time frames, on est toujours baissier. Le high protégé, il est là. En étant technique, le high protégé, il est là où je vous l'indique. Donc, il est ici. Donc là, vraiment, dans tous ces ranges-là, on peut se retourner comme BTC. Mais on tend plus vers le bullish. On va travailler cette zone avant de repartir. Globalement, voilà. Donc, j'espère en tout cas. Enfin, j'espère. C'est pas j'espère, mais pour l'instant, le marché semble délivrer ça. Donc, on est content. BNB, je me méfie. Pourquoi BNB, je me méfie? Bah, vous allez voir tout de suite. Il semblerait que voilà, on a la distribution. Pareil, là, vous avez vu épaule, tête, épaule. Donc là, c'est vraiment l'exemple qui illustre ce que je vous dis. Pour moi, on est potentiellement sur un truc pour manipuler et pour aller encore plus bas. C'est que là, on vous fait épaule, tête, épaule. Donc figure de retournement, très cool. Ça marche parfois. Mais là, on voit qu'on vient récupérer les liquidités. C'est surtout sur du weekly. On récupère les liquidités, mais on n'a pas clôturé au-dessus, les amis. On n'a pas clôturé au-dessus. Simple prise de liquidité. Vous le voyez ici. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas très bullish, le fait de prendre des liquidités et d'avoir de la vélocité vendeuse derrière. En plus, juste derrière, vous l'avez vu, grosse distribution, ok, juste ici, avec la cassure du niveau là, et on continue d'aller plus bas, et on risque du coup d'aller chercher ce niveau là, voire d'avoir marqué potentiellement un top ici, globalement, sur la distribution. En plus de cela, c'est d'autant plus, si vous voulez, probable, parce qu'on a récupéré énormément de high, on n'a pas récupéré celui-là, on a récupéré énormément, et on pourrait du coup dès à présent s'inverser. Elle serait vraiment l'exemple parfait du on fake, et je pense qu'on peut même fake un peu plus haut, mais vraiment peut-être revenir dans cette zone-là. Fake un épaule, tête, épaule, pour ensuite s'inverser, tout simplement. Quoi. Globalement, c'est ça. C'est un peu, si vous voulez, comme une résistance ici, où on break la trendline, et sur le pullback, tu rentres, et ici, bah, y a beaucoup de monde qui échange pour jouer la continuation, et t'as pas de continuation, tu break. Donc voilà, c'est vraiment des jeux de trucs. Donc à suivre, la distribution court terme, donc on sait que ça va dump, globalement, et on ajoute en plus qu'on a en weekly, c'est un peu moche qu'on a. Donc là, si vous voyez un marteau plus semaine prochaine rouge, ok, là, pour moi, c'est assez bearish pour notre ami BNB. Ce sera un jeu
l'exemple de ce que le marché pourrait nous délivrer. Surtout qu'on a dit que sur ETH, on attend toujours des niveaux là sur le support. Ok, très cool, etc. Côté Solana, on continue ici. Cette fois, on rattaque le niveau là. On avait dit dans tous les cas. Pareil, on essaie de faire un espèce d'épaule, tête-épaule. Là, on récupère les niveaux ici. Donc là, on a créé des jolies liquidités. Comme d'hab, pour l'instant, ça reste toujours baissier. Et qu'à partir de cette zone là, on peut dump. Surtout que c'est le high mécanique de la distribution, tout simplement. Et que voilà, on a quand même créé un énorme support ici qui pourrait être intéressant. Hop, on a aussi cette dimen de là. Enfin bref, à suivre. Est-ce qu'on va travailler dans ce plus gros range plus longtemps encore avant de, genre, je sais pas, faire un truc comme ça, annexer et dump, je sais pas. Et pour l'instant, globalement, là, on revient dans des zones où il faut faire attention sur le Solana. Et voilà, c'est pas ultra bullish. Je voulais faire un petit suivi sur Optimism. Au final, le scénario s'est invalidé. Donc moi j'avais le petit truc ici, je vous le montre juste ici. Donc on avait noté ça. Donc on n'a pas eu de cassure. Ok, donc voilà pourquoi j'ai pas entré. Je vous ai montré ce potentiel scénario. On n'a pas eu de cassure, donc magnifique, pas de cassure. Donc j'ai pas eu l'alerte pour rentrer. On continue à faire des plus hauts. Donc au final, c'est comme tous les alts. Il semblerait qu'on se dirige vers des plus hauts. Mais comme là, on est sur Optimism, c'est un peu différent parce qu'on est possiblement sur un changement de la structure. Parce que ici, ce highlight est à l'origine de ce point bas. Donc là, vu qu'on s'approche dangereusement et qu'on est à 2 doigts de casser, il est aussi possible que du coup, ça nous envoie un signal bullish. Ok, un signal bullish, tout simplement. Donc ça aussi, c'est très très cool, comme d'hab. Voilà. On en a d'autres, pareil, comme celui qui nous ont fait des trucs de dingue. Comme d'hab, là, ça reste haussier. Ok, donc très cool. Mais voilà, comme d'hab, on attend des retours ici. Et on ne pas sur du SUI. Ok, tout simplement. Aptos suit un peu la même chose. Pareil, on est sur un épaule-tête-épaule ici. Donc voilà, c'est un exemple de là où ça réagit bien. Ok. Et voilà, en vrai de vrai, on est sur une réaccumulation. C'est comme vous voulez. Création d'un support, liquidation ici avec le low ici pour aller plus haut. Là, on a beaucoup de targets à venir chercher, honnêtement. On a tous ces gaps-là qu'on a laissés dans la chute. On a énormément et on continue à s'attaquer pour aller plus haut. Notre ami Root, c'est difficile à analyser. Vous inquiétez pas, j'en ai toujours, j'ai pas oublié. C'est juste que comme on a eu un changement de ticker, voilà, et c'est pas ultra liquide non plus. C'est un low market cap. Donc là, je peux vous dire qu'on a inversé la structure. Cool. Mais voilà, il n'y a pas trop de market making ou je ne sais quoi ici. Donc voilà, difficile à analyser avec l'analyse technique, surtout des smart money concepts. Mais voilà, ça vous donne le truc que on est revenu sur des zones. Voilà, on était descendu très bas. Là, on a pas mal explosé. Voilà, on reste quand même toujours très bas par rapport au point d'entrée où personnellement j'ai in. Ok, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à traiter pour cette semaine. On se retrouve du coup pour la semaine prochaine pour un nouveau brief hebdo et demain à 6h30 pour de l'analyse technique sur du daily pour trouver des setups, des petits trucs pour en reparler, voir un peu ce qu'on aura sur ce lundi-là. Tout simplement, on reparlera peut-être potentiellement du Dixie, d'autres choses comme ça. Comme d'hab, chaque vidéo, j'essaie de trouver des trucs intéressants et pertinents que je suis. Mais là, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire, ne serait-ce qu'attendre ces zones-là potentiellement. Voir un petit peu plus haut pour tenter des choses et avoir le fameux scénario, voilà, juste ici, vous le voyez, rouge de réaccumulation, avec un top très très... dans pas très longtemps, ça fera un cycle qui se termine assez vite en fin d'année, ou du coup un petit cycle avant de rentrer dans un cycle correctif pour aller plus bas. Je vous le rappelle, quand on regarde les courbes comme celle-ci, on est plus proche de la fin qu'autre chose, même si on peut continuer dans le mode débile longtemps, on peut continuer dans le mode débile très très longtemps, ok, ça on est certain, donc voilà, mais prochainement on verra si on a quelque chose qui s'inverse, des imbalances haussières qui ne réagissent plus, etc., etc. Donc voilà, toujours comme je vous ai dit, méfiance. Pour moi, soit le S&P 500 il reste là et tous les trucs qui ont explosé comme du n'importe quoi, Nvidia, Apple, je sais pas quoi, ça se calme et on a d'autres qui reprennent le relais, ou bien tout va retracer. Mais comme en fait on a tellement de valeurs en fait si vous voulez en bourse qui sont littéralement en bear market alors que fondamentalement c'est des bons trucs, c'est assez fou, tu vois. Et il y a des grosses boîtes comme Apple et tout, toujours pareil, ça fait des trucs de dingue. Genre Nvidia, je vous le montre. D'ailleurs, Nvidia, magnifique, le range continue à être respecté. On va continuer à jouer avec les investisseurs ici. Ça, je ne l'ai pas dit. On est potentiellement en train de build vraiment cette distribution avant une grosse correction. On ne l'oublie pas, on le sait que dans la distribution, la zone minimale là, en fonction de là où on aura le high, ce sera ici. Ce sera 74, quelque chose dans le genre. Voire même, généralement, on casse ce support là pour aller vraiment chercher. Moi, je pense ces niveaux-là sur Nvidia. Donc ça aussi, il faut suivre si on va continuer à distribuer avant de retracer dans ces zones-là. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut faire aussi attention. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu de cycle correctif sur les SP500, mais on aura l'occasion d'en reparler. On est potentiellement sur la dernière phase, le top là, hop, parabolique, avant de se cracher. Potentiellement, en tout cas, ça pourrait suivre du côté crypto, tout simplement. Mais bref, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite tous une agréable semaine. Profitez bien et à demain, 6h30.